Bonjour, chers amis. Au moment où je vous parle, il y a des gens qui manifestent dans Paris contre le mariage pour tous. En règle générale, si j'ai bien compris, ils manifestent contre la politique familiale du gouvernement. C'est-à-dire, y compris contre certains d'autres projets de loi. Enfin, je pense que ça englobe beaucoup plus de choses que ça. Alors, au sujet du mariage pour tous. Je tiens à préciser que c'est moi qui suis à l'origine de cette loi. J'entends par là que François Hollande, quand il a fait sa campagne présidentielle, avait parlé de faire une loi pour le mariage pour tous, mais il n'en parlait pas énormément, quoi. C'était pas l'essentiel de sa préoccupation. Et puis, étant donné que moi, quand il a été élu, il a demandé si j'étais d'accord pour cautionner sa politique. Alors, il m'a suivi, moi, sur ce sujet. Alors, pour quelle raison suis-je, moi, particulièrement pour le mariage pour tous ? Les deux principales raisons sont que, d'une part, j'ai une de mes filles qui est homosexuelle, qui est donc lesbienne. Donc j'ai l'expérience de maman d'homosexuel. Donc ça c'est important pour les mamans qui découvrent que leur enfant est homosexuel, qu'il soit homme ou garçon ou fille, et qui se retrouvent devant gérer ça et ça pose problème. Bon, donc sur ce plan, je sais de quoi je parle. Ensuite, donc, cette fille, avec qui je m'entends bien, même si je la vois pas souvent, je suis sensible à ce qu'elle fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. J'ai envie qu'elle soit heureuse, épanouie. Et donc si un jour elle a envie de se marier, même si elle ne vit pas en France, elle vit en Angleterre, mais peut-être qu'elle reviendra en France, qui sait. Donc si elle souhaite se marier un jour avec une femme, eh bien elle pourra se marier avec une femme. Si elle revient en France, parce qu'elle vit à Londres pour l'instant. Alors, j'ai plein de choses à dire sur le sujet, bien évidemment. Alors, dès le début, évidemment, qu'il a été question de travailler sur ce sujet-là, il y a évidemment tous les lobbies homosexuels, LGBT, etc., qui étaient extrêmement attentifs à ce que je disais moi, ce qui est parfaitement cohérent, vu que je suis la conseillère de François Hollande. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une fronde anti cette loi, justement, anti ce projet de loi, c'est moi qui suis monté au créneau systématiquement. Donc en gros, je rédigeais un long article, je sais pas, toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas. Enfin, vous pouvez retrouver tout ça sur le blog ou sur le forum, je sais plus. Enfin, sur les deux. Alors, il y a plein de choses en fait. Alors, il faut savoir que l'homosexualité, il y a énormément d'idées reçues sur l'homosexualité qui sont parfaitement dommageables à la réalité. Les gens s'imaginent que quand on est homosexuel, c'est la tarlouse, la fofolle, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la caricature, ça. Alors il fut une époque où c'était effectivement le cas dans la représentation. Mais en fait, les homosexuels qui se comportaient de cette façon-là le faisaient par provocation. Précisément parce qu'on les détestait et on les rejetait. Si vous arrêtez de les rejeter et si vous arrêtez de les stigmatiser, vous vous rendrez compte qu'ils s'habillent comme tout le monde, qu'ils parlent comme tout le monde, qu'ils ont froid quand il fait froid, qu'ils ont chaud quand il fait chaud, qu'ils aiment rire, chanter, etc., etc., etc. Et ce sont des gens normaux, les homosexuels. Vous voyez ce que je veux dire ? Simplement, sexuellement, ils sont attirés par les gens du même sexe qu'eux. Voilà. Il y a même des gens qui sont attirés, qui sont bisexuels aussi, il y a des transsexuels, il y a des gens qui ont des sexualités marginales, effectivement. Mais ces gens-là existent et ce ne sont pas des sous-humains, ce ne sont pas des catégories ni à blâmer, ni à condamner, ni à planquer, ni à... Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref. Vous qui êtes contre le mariage homosexuel, vous oubliez tout simplement le plus élémentaire, à plus forte raison quand vous avez des enfants, c'est qu'il peut très bien vous arriver, un de ces jours, que vous appreniez que l'un de vos enfants est homosexuel, ou transsexuel, ou etc., etc.
et il va bien falloir que vous fassiez avec. Alors, certains disent que c'est une forme d'homophobie que d'être contre le mariage homosexuel, auquel cas on nous rétorque, les plus soft d'entre vous nous rétorquent « Ah ben non, 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 moi je suis pas d'accord, j'aime bien les homosexuels, je n'ai rien contre eux, à ça qu'ils vivent leur vie, il n'y a aucun souci qu'ils soient en couple, vraiment ça me dérange pas. Mais alors, qu'ils aient des enfants, non. » C'est intéressant comme attitude ça. Alors, j'accepte de l'entendre, sauf qu'il faut essayer de comprendre après. C'est-à-dire que quelqu'un qui tient ce discours-là, en fait, s'il interdit à des couples homosexuels d'élever des enfants, c'est parce que son homophobie à lui, eh bien, il ne l'assume pas. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, décider d'avoir des enfants, c'est une façon d'être heureux et de s'épanouir dans un projet de vie commune avec quelqu'un du même sexe, en l'occurrence là, puisqu'il s'agit d'homosexualité, mais c'est exactement dans le même contexte que dans un mariage hétérosexuel. Exactement. Bon. Donc ça, c'est la première chose. C'est une homophobie qui n'est pas assumée. C'est-à-dire qu'en gros, ils acceptent les homosexuels, mais bon, pas dans leur famille, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui se passe dans la réalité. Hein. Moi, je sais, hein, je veux dire, je suis du terroir normand, vous voyez, je vois comment ça se passe hein, quand même. Hein. Je vois autour de moi. Bon, ensuite, le deuxième argument, c'est mauvais pour c'est mauvais pour l'enfant. C'est mauvais pour l'enfant. Alors là, je suis désolée. Hein. Je suis désolée. Hein. Mais j'ai été éducatrice pendant 2 ans. J'ai un passé de femme au foyer. Pendant 25-30 ans, j'ai été femme au foyer. Donc je connais quand même pas mal le sujet. Puis vous savez, faut pas croire comme ça. Pour ceux qui auraient tendance à me prendre un petit peu pour quelqu'un de léger ou de superficiel. Avant d'enfourcher ce cheval de bataille, je vous signale que j'ai pris mes renseignements moi aussi, d'accord? C'est-à-dire que je suis allée rechercher les témoignages de psychologues, de travailleurs sociaux, etc., etc. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment un regard entièrement détaché de toute culture, d'observation. Et ce qui en ressort, tout simplement, c'est que dans les années 70, il a commencé avec l'époque des babacools et tout ça, il y a eu des gens qui se sont mis en couple à l'époque, des couples homosexuels, donc évidemment illégaux entre guillemets puisque la loi ne l'interdisait. Je vous parle de ça aux États-Unis et partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a eu des couples marginaux, rejetés de tout le monde en général, qui étaient homosexuels et qui ont élevé des enfants. Donc ils n'étaient pas reconnus évidemment, donc c'était un gros problème au niveau de la loi, n'empêche qu'ils l'ont fait. Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que, normalement, si jamais le fait d'être élevé par 2 pères ou par 2 mères devait effectivement être un réel handicap pour élever un enfant, systématiquement, dans les cabinets des psys, ce phénomène devrait ressortir. Inévitablement, parce qu'on a du recul maintenant, les années 70, vous vous rendez compte? Donc ces gens-là, on est en 2014, ces gens-là, ils ont la cinquantaine, en ce moment, vous voyez? Donc à 50 ans, la crise du milieu de la vie, etc., elle est passée déjà, depuis belle lurette. Donc on le saurait, quoi. Et qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on sait que précisément, absolument, dans une population d'enfants qui a été élevée par 2 pères ou par 2 mères, eh bien il n'y a absolument aucune... il n'y a pas plus de ces enfants-là en consultation et qui sont en véritable souffrance psychologique que dans la population dite normale élevée par des hétérosexuels. C'est-à-dire qu'on a la preuve quasiment scientifique que ça n'est absolument pas un handicap pour un enfant que d'être élevé par 2 pères ou par 2 mères. Voilà le principal argument que moi j'ai utilisé pour démontrer par A plus B que cette loi pouvait effectivement être votée. Ensuite, autre chose qui est très important. Au départ, le désir de faire cette loi pour le mariage pour tous, elle est née d'une constatation extrêmement ennuyeuse. Vous savez, enfin pour ceux qui me suivent, que je fais très attention aux souffrances des gens. Et il se trouve que certaines personnes ayant découvert leur homosexualité après leur mariage, ayant donc été fidèles ou pas fidèles, je ne sais pas, enfin bref, ils avaient eu des enfants, et leur homosexualité s'étant révélée au bout de quelques années de mariage, ces gens-là se sont mis en couple.
avec leur nouveau compagnon ou compagne du même sexe qu'eux. Et ils avaient la garde de leurs enfants. D'accord? Donc, le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne a materné ou paterné ses enfants. Et ce qui s'est passé dans la réalité, c'est que le parent d'origine de l'enfant décédant, et la loi n'étant pas adaptée du tout à la situation, eh bien on se retrouvait avec des beaux-parents ou des belles-mères, donc d'adoption, puisque la loi l'interdisait, donc qui avaient consacré 20 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie à bichonner et à élever ses enfants. L'autre conjoint, donc filiation, mourant, eh bien il se trouvait considéré par la loi comme peanuts. Voilà la véritable raison à la base qui a poussé le gouvernement à prendre cette décision. C'est que ce lien affectif qui existait vraiment entre la belle-mère ou le beau-père avec l'enfant était entièrement nié. Vous voyez, quand je parle d'adaptation de la loi à la situation aujourd'hui, c'est vraiment de ça dont il est question. Voilà. Bon, ça c'est quand même le plus important. Moi, ce que je cherche en fait, c'est de trouver des situations qui puissent faire que les gens souffrent le moins possible. Alors, je voudrais mettre un point aussi sur un mot que je viens de découvrir, là ça fait 2 fois que je lis ça depuis ce matin, où j'entends parler de familiphobie. Alors, peur de la famille. Peur de quelle famille? Peur de quelle famille? La famille, elle est là. Et la famille, elle évolue dans sa constitution. Voilà. Mais elle est toujours là. Moi, je suis désolée. Moi, je vais former un couple dans le cadre d'un remariage avec quelqu'un. Ça sera une famille. Ça sera un peu une smala, comme le feuilleton à la télé. C'est pas pour rien, c'est parce que j'en suis à l'origine. Enfin, je suis à l'origine, l'inspiratrice de la série. Mais cette famille, elle existe. Hein. Les familles recomposées, elles existent. Chacun a son bagage, chacun a son histoire. Il y a quelquefois un travail important à faire pour que les bagages de l'ancienne histoire d'amour pèsent le moins lourd possible ou soient le plus facile à négocier dans la mesure du possible, dans l'intérêt de tout le monde, y compris l'intérêt des enfants. Mais ces couples recomposés, ils existent bel et bien. D'accord? Et on est effectivement assez loin du schéma traditionnel de la famille catholique qui ne divorce pas, etc., etc. Voilà. Alors donc le terme de familiphobie, moi je suis absolument contre. Voilà. Parce que je considère que la famille telle qu'elle évolue aujourd'hui reste une famille, ne vous en déplaise. La famille avec un F majuscule qui se retrouverait appropriée de façon éhontée par une fange traditionnaliste de la population française, je trouve ça un tout petit peu scandaleux et prétentieux en plus. C'est extrêmement prétentieux parce que ça sous-entend tout simplement que ces familles dites traditionnelles qui se revendiquent comme étant hyper exagérément attachées aux valeurs traditionnelles de la famille, avec l'image traditionnelle de la famille, ont tout simplement des œillères dans la mesure où ils ne savent absolument pas ce qui les attend dans 6 mois, dans 1 an. Est-ce que vous êtes sûr que votre compagne, que votre épouse est si heureuse que ça? Pour avoir de telles prétentions? Quel orgueil! Quel orgueil! Hallucinant! Je respecte, moi, la famille traditionnelle. Mais que la famille traditionnelle ne vienne pas nier celle des autres. Qu'est-ce que c'est que cette... De l'orgueil? Ah oui, ça pour être orgueilleux, c'est orgueilleux. Je trouve ça quand même assez hallucinant, quoi. L'évolution de la famille, elle existe. D'accord? Elle existe, l'évolution de la famille. C'est inutile de vouloir la nier. Mais le couple aujourd'hui qui a des enfants en bas âge, qui s'entend super bien, hein, et qui s'accroche à ces valeurs traditionnelles pour dire on ne va pas sombrer, mais vous imaginez quoi? Les années qui viennent, vous pouvez très bien vous retrouver avec des choses qui vont vous perturber de façon quelquefois extrêmement grave. Pas nécessairement le fait d'être côtoyé à
à l'homosexualité, mais ça peut être à l'adultère, ça peut être un père qui tombe amoureux de quelqu'un d'autre, ça peut être la maladie, ça peut être plein de choses, des valoches que vous traînez dans vos familles et qui réapparaissent avec la crise du milieu de la vie. Je veux dire, j'y suis passée, moi, je sais de quoi je parle. Je ne dis pas que ça va vous arriver, je dis que ça peut vous arriver et que ça devrait, le fait d'en être conscient, devrait vous rendre plus modeste. Voilà en fait le problème. Je pense que beaucoup manquent de modestie dans cette histoire. Et je trouve ça quand même un peu dommage.